C'est voudrait votre cri. que nous nous redressions. Ça suffit. Tout le monde se promène dans la rue avec un appareil photo, avec un smartphone. Tout le monde a le dos voûté comme un pénitent. Il faut toujours regarder sa photo. Non, ça suffit. A priori, les nouvelles technologies sont là pour nous libérer. Elles ne sont pas là pour nous mettre les reins en capilotade. Alors, Pascal, réalité virtuelle, nouvelles technologies, c'est le sujet de votre chronique aujourd'hui. Oui. Comment sont-elles utilisées par les entreprises de mode? Alors, elles sont utilisées à plus ou moins bon escient. Alors, je suis allé la semaine dernière à Londres, où pour l'ouverture de la nouvelle grande boutique Burberry. Cette espèce de flagship, regardez, c'est un ancien cinéma. Pourquoi Burberry? Parce que depuis 10 ans, c'est en fait l'entreprise la plus innovante en matière de propositions digitales. Ce qu'on pourrait appeler le marquage du territoire Internet. Toutes les marques, peu ou prou, ont repris les innovations de Burberry. Alors, on peut trouver des concerts, on peut trouver du sur-mesure. Chez eux, il y a à peu près 1 million de possibilités pour se refaire un trench, le fameux trench Burberry. Tout ça est l'œuvre du directeur artistique de la maison Burberry, Christopher Bailey. Je suis allé le voir et je lui ai simplement demandé pourquoi, après avoir créé spécifiquement des produits pour Internet, aujourd'hui, il recentre sur l'humain. Christopher Bailey. Je pense que les gens veulent pouvoir voyager sans problème entre leur téléphone portable, leur ordinateur et des expériences physiques. Vous savez, je pense que le fait d'avoir deux mondes différents, c'est terminé. On n'a plus d'un côté le monde virtuel et de l'autre le monde réel. Je pense que maintenant, les deux mondes interagissent. On les intègre tous les deux d'une façon qui se fait sans heurts. C'est ce qu'on essaie de faire, être certain de partager la même expérience. L'expérience sensorielle dans ce magasin est absolument unique. C'est très ludique, il y a des écrans partout, la nouvelle technologie est présente. Quand vous voulez regarder ce qu'il y a dans un sac, eh bien vous le posez à côté d'un écran et tout de suite vous voyez comment les artisans ont travaillé. Parce que chez cette maison anglaise, ils ont également fait travailler tous les artisans pour fabriquer ce magasin. Donc, repositionner l'humain au centre de la stratégie marketing, voilà qui est aujourd'hui très tendance. Et toutes les études et sondages le confirment, dans la quasi-totalité des secteurs, pour une enseigne donnée, les clients préfèrent le magasin au site internet. C'est une nécessité de pouvoir toucher et surtout de pouvoir se faire conseiller. Alors justement, après avoir annoncé un ralentissement de ses ventes et révisé à la baisse ses prévisions de profit, l'action Burberry vient de s'effondrer à la bourse de Londres. Alors est-ce que cette chute risque pas d'entraîner tout le secteur ? Alors l'économie mondiale ne va pas bien, le luxe se porte bien, même l'économie chinoise est un petit peu en train de plonger, ce qui fait que l'appétit de consommation de tous les Chinois peut être un petit peu freiné. Alors est-ce que ça va entraîner les grands groupes de luxe qui aujourd'hui font des bénéfices considérables? Aujourd'hui on ne le sait pas. Pour revenir à notre sujet et aux grands groupes de luxe, la maison Dior a décidé d'innover. Alors après avoir fait des films extraordinaires, des films de publicité qui ne sont pas des films de publicité, qui sont un petit peu fictionnés, ils ont décidé d'investir dans ce qui s'appelle non pas le film de pub ni le clip de pub, mais le webdoc. Le webdoc, c'est de l'Internet et on va tout de suite voir un extrait. Dior, il a marqué les tailles et je trouve ça très beau chez une femme. Parce qu'aussi, ça me va mieux. Voilà. Cette robe-là, j'adorais les poches. Pas vraiment projetée sur l'avant, mais sur le côté. Et j'aimais bien le fait que ça donnait un peu... J'étais partie sur une idée de fleurs. Vous l'avez reconnu, comme ça. Bien Audrey. sûr, bien C'est sûr, c'est Marion Cotillard. Marion Cotillard. Alors, on l'a reconnue alors qu'elle n'est pas habillée, qu'elle est en t-shirt, qu'elle n'est pas maquillée ou vraiment très très peu. C'est un petit peu ça, la magie du webdoc, c'est-à-dire qu'on fabrique un documentaire, c'est historique, on a vu Monsieur Christian Dior en train de travailler, c'est du document d'archives. Là, Marion, parce qu'on n'appelle plus Marion Cotillard, Marion va se faire essayer dans les ateliers, on regarde les ateliers. Alors, il va y avoir 7 épisodes qui vont être disséminés jusqu'à la période de Noël. La période de Noël où on achète des sacs. Alors, est-ce que c'est un public reportage? Non, non, pas du tout. C'est un webdoc. Bon, c'est quand même, je pense, un petit peu de publicité. Alors, à la croisée de tout ça, on assiste à la création d'une nouvelle grammaire cinématographico-publicitaire. alors Pascal. comme je vous le disais tout à l'heure, avec plus ou moins d'intelligence et de finesse, regardons tout de suite quelques images en noir et blanc de la nouvelle campagne Napapiri. Alors ça s'écrit Napapigerie, ça se dit Napapiri. C'est une marque américaine, un petit peu comme North Face, c'est des habits de foie. Et en fait, ça vous propose un projet un peu transmédia, c'est-à-dire que ces deux jeunes gens, garçons et filles, vont aller dans le monde entier pour vendre la marque, mais surtout, leur voyage va être entièrement dicté par les internautes. Si ça fonctionne, il va y avoir du Twitter, du Facebook, de la plateforme de sociabilité. C'est du projet transmédia.
Alors au traditionnel affichage en magasin et encore dans les magazines s'ajoute une notion d'interactivité, hein, maintenant on l'a vu, avec des applications pour smartphones et tablettes également. Les smartphones et les tablettes. Alors, la véritable innovation, ça n'est pas totalement ça, c'est de travailler en amont. Par exemple, le couturier Julien Fournier a fait une association, c'est-à-dire qu'il travaille avec, on le voit ici en train de dessiner, avec une unité expérimentale de Dassault Systèmes qui va utiliser des nouveaux logiciels. Alors pourquoi utiliser des nouveaux logiciels? Tout simplement parce que quand vous voulez mélanger des matières différentes, le rhodoïde par exemple avec l'organza, plutôt que de casser les aiguilles, eh bien on va faire travailler le logiciel. On va tout de suite écouter Julien Fournier parce qu'il a quand même un témoignage assez poignant. Là, on est vraiment dans un truc d'innovation extrêmement complexe parce que l'idée, c'était de recréer un motif zèbre avec du plastique rhodoïde. Donc, on a tout découpé à la main après avoir fait des placements sur computer. Et grâce au logiciel de dessin en 3 dimensions, on a pu recréer tout le motif et le piquer donc sur des paillettes. C'est un vrai boulot de malade mental. Tout est posé sur organza de soie et c'est extrêmement doux et soft. Et puis en plus, on a un problème, on doit courir derrière son bus, ça s'ouvre grâce à mes zips, vous voyez, c'est très facile. La preuve. La preuve. Allez-y. Et puis c'est une collection qu'on peut enlever très facilement. C'est une collection qu'on peut enlever très facilement, surtout si on a envie de faire un câlin. Voilà. Passons, hein, pour terminer, voilà, Pascal. c'est ça la mode, c'est la séduction. Alors pour terminer très vite, les deux photographies de la semaine. La première, c'est une photographie d'Hedi Slimane, le nouveau patron de la mode chez Saint-Laurent. Alors c'est une photographie en noir et blanc, on ne voit pas de vêtements, on voit simplement un tatouage. On va voir la photographie qui va apparaître dans quelques instants. Attention, la photographie, on ne la voit pas, c'est pas grave. Voilà, Si c'est on la celle-ci. C'est la nouvelle campagne. Il va y en avoir 5 qui vont être disséminées jusqu'au défilé du 1er octobre où on verra les premières œuvres de Hedi Slimane pour la nouvelle maison Saint-Laurent. La deuxième photographie, vous allez reconnaître aussi tout de suite, Audrey, ces 3 jeunes femmes. Elles s'appellent Ekaterina Samutsevich, Maria Aliokina et Nadeja Tolokonikova. Ces 3 jeunes filles sont toujours en détention. Les Pussy Riot n'ont pas été libérées. Nous pensons à elles et à leurs familles. Merci beaucoup Pascal, on retrouve bien sûr toutes vos infos sur le blog mode de la chaîne et bien sûr dans votre magazine de mode hebdomadaire à la semaine prochaine Pascal. Redressons-nous Audrey. Redressons-nous. C'était le mot de la fin. Le prochain journal, c'est dans quelques minutes avec Judith Grimaldi. Et avant ça, l'actualité du web, tout de suite après une courte pause.